La famille, c'est pour toujours. Les mots inscrits sur la banderole rouge tendue sur le mur de mon salon m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. À travers la fenêtre, je comptais 57 voitures garées dans ma rue et dans les rues adjacentes. Des voitures que je reconnaissais. Des oncles, des cousins, des parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Tous en train de faire la fête chez moi. La maison que je ne savais pas avoir prêtée pour une fête. Je m'appelle Jessie, j'ai 31 ans et je viens de rentrer d'un congrès médical à Seattle une semaine plus tôt que prévu. Pendant 5 ans, j'ai consacré ma vie à la recherche de traitements innovants contre le cancer du pancréas à l'Institut de recherche médicale de Boston. Je devais présenter mes résultats préliminaires dimanche, mais notre équipe a réussi à accélérer le calendrier. Je pensais que ce serait une agréable surprise de rentrer plus tôt. Mais c'est moi qui ai eu la surprise. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai observé l'invasion de ma propriété. De la musique forte s'échappait des fenêtres ouvertes. Des enfants couraient dans le jardin que j'avais moi-même entretenu pendant des mois. Un barbecue que je ne reconnaissais pas était en train d'utiliser mon nouveau grill électrique sur la terrasse. Mon téléphone a vibré. Un message de mon petit frère, Marcus, j'espère que tu profites bien de Seattle. La maison est bien calme ici. Calme. J'ai pris une grande inspiration et je me suis dirigé vers ma propre porte d'entrée, portant mon sac de conférence et un prix de reconnaissance que j'avais reçu pour mes recherches. Un prix que personne dans ma famille ne saurait apprécier. Ils n'en ont jamais été capables. La porte était ouverte. Évidemment. J'ai traversé le hall d'entrée, où les manteaux et les sacs de personnes inconnues occupaient tous les cintres et toutes les surfaces disponibles. Le bruit des conversations animées et des rires résonnait dans toute la maison. Jessie. La voix aiguë de ma cousine Mélissa a retenti. Tu es rentré tôt. Les conversations se sont progressivement calmées lorsque les gens ont remarqué ma présence. Des visages familiers et d'autres que j'avais du mal à reconnaître se sont tournés vers moi. Un silence gênant s'est installé dans la pièce. Ma mère, Sandra, est sortie de la cuisine avec un plateau de sandwich. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'elle m'a vu. « Jessie, mon chéri. Quelle surprise. Son ton était forcé. Je pensais que tu ne rentrais pas avant dimanche. » « On a fini plus tôt, » répondis-je en contrôlant ma voix. « Je peux te demander ce qui se passe ici. »« C'est la réunion de famille Carter-Williams, » s'exclama mon oncle Robert en s'approchant, une bière à la main. « Ça fait 40 ans que les cousins de Floride ne sont pas venus. C'est fantastique, non ?» Fantastique n'était pas exactement le mot que j'aurais utilisé. Marcus apparut depuis la cuisine, son visage passant par une succession rapide d'expressions. Surprise, culpabilité, puis cette arrogance défensive que je connaissais bien. « Frère, je suis content que tu sois là. » Il s'approcha pour me serrer dans ses bras, mais je l'évitai subtilement. Nous avons décidé d'organiser ça à la dernière minute quand les gens de Floride ont confirmé qu'ils pouvaient venir. À la dernière minute. Je regardais autour de moi, remarquant les décorations élaborées, les tables dressées de manière professionnelle et ce qui avait clairement nécessité des semaines de préparation. Ça ne ressemble pas à une décision de dernière minute. Marcus. Un silence gênant s'installa parmi le groupe le plus proche. Eh bien, intervint rapidement ma mère, tu étais tellement occupé par ton important travail que nous ne voulions pas te déranger avec des détails familiaux. Un travail important. Son ton avait cette note familière de mépris déguisée en admiration. Je venais de recevoir une reconnaissance internationale pour des recherches qui pourraient révolutionner le traitement d'une des formes les plus agressives de cancer. Mais pour ma famille, cela n'avait toujours été que du travail. Quelque chose qui m'éloignait des choses vraiment importantes, comme les réunions de famille dont on ne me demandait jamais l'avis pour l'organisation. « Combien de personnes sont-elles là ?» demandai-je. « 57, » annonça fièrement ma tante Patricia. « Nous avons réussi à réunir presque tout le monde. C'est historique. 57 personnes chez moi, utilisant mon espace, mon électricité, mes installations. Des gens qui me connaissaient à peine profitant de mon hospitalité forcée. Puis je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. La porte de mon bureau au 2e étage était ouverte. Mon bureau privé, où je conservais des années de recherche, des documents confidentiels et du matériel délicat. Qui utilise mon bureau? Ma voix était plus tendue que je ne l'aurais voulu. Oh, certains de tes cousins plus âgés avaient besoin d'un endroit calme pour se reposer, expliqua Marcus avec désinvolture. Oncle Frank ne se sentait pas bien. Alors, je ne l'ai pas écouté finir. J'ai monté les escaliers 2 marches à la fois, le cœur battant à tout rompre. La porte de mon sanctuaire était grande ouverte. À l'intérieur, j'ai trouvé 3 hommes que j'ai vaguement reconnus comme des parents éloignés, l'un endormi dans mon fauteuil de lecture,
l'autre fouillant dans mes livres de médecine. Et le troisième feuilletait mon dossier de recherche confidentiel. « Excusez-moi, » ai-je dit d'une voix tranchante comme de l'acier. « Vous pouvez sortir de mon bureau. Maintenant. » L'homme qui tenait mon dossier a eu la décence d'avoir l'air embarrassé. « Désolé, jeune homme. Je jetais juste un œil. Tu fais un travail intéressant. Un travail confidentiel. Protégé par des accords de confidentialité. Des recherches qui pourraient valoir des millions si elles tombaient entre de mauvaises mains. » Après les avoir expulsées, j'ai verrouillé la porte et m'appuyé contre elle, essayant de digérer cette violation de ma vie privée. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui allait tout changer. Un dossier financier de Marcus était ouvert sur mon bureau. Des lettres de recouvrement, des avis de saisie immobilière et des relevés bancaires révélaient une situation financière désastreuse. Et là, surligné en jaune, se trouvait un plan détaillé pour me convaincre de vendre ma part de la maison. Si vous aimez cette histoire d'intrusion familiale et de manipulation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que j'ai découvert ensuite allait révéler que cette réunion n'était pas seulement une réunion familiale nostalgique. Il s'agissait d'argent. Mon argent. Et tandis que ma famille faisait la fête en bas, croyant que j'avais gobé l'histoire de la réunion de dernière minute, je découvrais que j'avais été soigneusement trompé par des personnes en qui j'aurais dû avoir confiance plus que quiconque. Mais ils ignoraient une chose cruciale à mon sujet. Je n'étais plus le Jesse passif qui acceptait toujours d'être mis de côté. Et ce que j'étais sur le point de découvrir allait transformer cette intrusion apparemment innocente en quelque chose de bien plus sinistre. Je suis retourné au rez-de-chaussée avec le dossier de Marcus, mon esprit analysant chaque détail dévastateur que j'avais lu. 58 000 $ de dettes de carte de crédit. 3 avis de saisie immobilière. Un prêt refusé par la banque la semaine dernière. Et le plus révélateur, un document manuscrit détaillant une stratégie pour me pousser à vendre ma moitié de la maison. Persuadé Jessie qu'il vaudrait mieux investir l'argent dans quelque chose de plus rentable, disait l'une des notes écrites de la main de Marcus. Insister sur le fait qu'il n'est jamais à la maison de toute façon. Ma famille faisait encore la fête dans le salon, inconsciente de la bombe financière que je venais de découvrir. Marcus riait aux éclats d'une blague de son oncle Robert, son jeu de frère insouciant presque convaincant. Presque. Je l'ai observé pendant quelques minutes, remarquant des signes qui m'avaient échappé auparavant. Des vêtements trop chers pour son salaire de vendeur. La nouvelle montre qui coûtait plus cher que ma voiture. La façon dont il évitait de me regarder directement depuis mon arrivée. Jessie. Ma mère apparut à mes côtés, sa voix empreinte de cette familiarité forcée qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Je suis contente que tu sois là. Je parlais à ta cousine Hélène de ton travail important. Un travail important. Encore ce ton qui transformait une réussite en un fardeau encombrant. En fait, maman, je viens de recevoir un prix international pour mes recherches, répondis-je en observant sa réaction. L'Institut d'oncologie de Seattle a qualifié notre travail de révolutionnaire. Elle cligna des yeux plusieurs fois, ne sachant clairement pas comment répondre. Ah, c'est merveilleux, mon chéri. Tu pourras le raconter à tout le monde au dîner. Mais avant que je puisse répondre, Marcus apparut entre nous. Frère, il faut qu'on parle, dit-il en posant sa main sur mon épaule avec une familiarité qui me dégoûtait désormais. À propos de quelques idées que j'ai pour maximiser notre investissement ici. Notre investissement. Comme s'il avait contribué à parts égales à l'achat de la maison. Bien sûr, répondis-je en gardant un ton neutre. Mais d'abord, peux-tu m'expliquer pourquoi j'ai trouvé des gens en train de fouiller dans mes recherches confidentielles? Un muscle de la mâchoire de Marcus se contracta. C'était juste tes oncles qui voulaient se reposer un peu. Rien de grave. Rien de grave. Ma voix monta d'un ton. Marcus, ces recherches sont protégées par le secret professionnel. Une telle violation pourrait non seulement me coûter mon emploi, mais aussi des millions de dollars en poursuite judiciaire. Tu exagères, intervint rapidement ma mère. C'est la famille, Jessie. Ils ne feront rien à tes affaires de laboratoire. Tes affaires de laboratoire. 5 années de travail qui pourraient sauver des milliers de vies, réduites à des affaires de laboratoire. En plus, ajouta Marcus, ce sourire faux revenant sur son visage, ce n'est pas comme si tu allais rester ici pour toujours, n'est-ce pas? Je veux dire, avec tous tes succès universitaires, tu vas sûrement recevoir des offres de grandes universités, des endroits plus importants. Des endroits plus importants. Loin d'ici. Loin de la maison que j'avais aidé à acheter. C'est alors que j'ai compris toute la stratégie. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de me faire sentir que je n'avais pas ma place ici, que ma présence était temporaire et gênante. Des années de remarques subtiles sur ma carrière instable, sur le fait que je n'étais jamais à la maison,
sur le fait que ce serait mieux pour tout le monde si j'investissais mon argent dans quelque chose de plus pratique. En fait, ai-je dit, décidant de tester une théorie, je pense créer un laboratoire à domicile dans le sous-sol. Transformer cet endroit en mon centre d'opération permanent. Le changement d'expression sur le visage de Marcus fut instantané. Une panique pure, mal dissimulée par une tentative de sourire. Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux dire, ça ferait beaucoup de bruit pour les voisins, non? Et dangereux, ajouta rapidement ma mère. Imagine s'il y a un accident avec des produits chimiques. Des produits chimiques. Ils ne savaient même pas quel genre de recherche je faisais, mais ils avaient déjà des objections. C'est intéressant, murmurai-je en les observant échanger des regards nerveux. Vous semblez avoir beaucoup réfléchi à ma présence ici. Ce n'est pas ça, dit rapidement Marcus. C'est juste que… Eh bien, tu sais comment c'est. Une famille a besoin d'espace pour s'épanouir, et avec Stéphanie et moi qui envisageons d'avoir des enfants. Ah, voilà. La véritable motivation derrière toute cette comédie. Des enfants, répétai-je lentement. Et vous auriez besoin de plus d'espace pour ça. Eh bien oui, intervint Stéphanie comme si elle avait été appelée, son sourire artificiel rayonnant. Et honnêtement, Jessie, tu utilises rarement cet endroit. Ce serait beaucoup plus efficace si je vous vendais ma part, terminai-je à sa place. Un silence gênant s'installa entre nous. En arrière-plan, le bruit de la fête continuait. Les cousins discutaient, les enfants jouaient, la musique jouait. Mais notre petit cercle s'était transformé en champ de bataille silencieux. Il ne s'agit pas de te forcer à partir, dit finalement Marcus, sa voix prenant ce ton condescendant que je connaissais depuis l'enfance. Il s'agit de faire ce qui est le mieux pour tout le monde. Tu pourrais investir cet argent dans quelque chose qui correspond vraiment à tes objectifs professionnels. Comme quoi? Eh bien, tu as toujours parlé d'ouvrir ton propre laboratoire de recherche, n'est-ce pas? Ce serait le capital de départ idéal. Un capital de départ. Pour quelque chose dont je n'avais jamais dit vouloir. Marcus, dis-je calmement, quand exactement ai-je parlé d'ouvrir mon propre laboratoire? Il hésita, réalisant qu'il en avait trop dit. Eh bien, j'imaginais que c'était quelque chose que tu aimerais faire. Avec tout ton succès et tout. Et en supposant que je veuille le faire, as-tu calculé combien me reviendrait ma part de la maison? Eh bien, compte tenu du marché actuel et des coûts d'entretien. Commença-t-il, visiblement préparé à cette conversation. 200 000, l'interrompit Stéphanie. C'est un prix juste, étant donné que tu n'as jamais contribué aux améliorations que nous avons apportées. Des améliorations qu'ils avaient faites. Dans ma maison. Sans me consulter ni demander mon accord. 200 000, répétai-je en faisant le calcul mental. La maison valait au moins 400 000 sur le marché actuel. Ma moitié devait valoir au moins 210 000, sans tenir compte de la plus-value des 2 dernières années. C'est une somme généreuse, ajouta ma mère. Compte tenu de toutes les circonstances. Toutes les circonstances. Comme si ma présence était une complication qui justifiait une réduction. Et si je refuse? La question resta en suspens comme une menace. Marcus et Stéphanie échangèrent à nouveau un regard, cette communication silencieuse entre conjoints qui exclut tous les autres. Eh bien, dit lentement Marcus, nous espérons que tu ne refuseras pas. Ce serait compliqué pour tout le monde. Compliqué. Un mot intéressant. Compliqué comment? Jessie, intervint ma mère, sa voix prenant ce ton maternel manipulateur. Tu ne veux pas créer de problèmes familiaux à cause de l'argent, n'est-ce pas? Ton père serait très déçu. Mon père, qui était mort 3 ans auparavant, avant de voir comment sa famille était devenue une machine à manipuler l'argent. Mon père, répondis-je prudemment, m'a appris qu'un homme protège ses investissements et ne laisse personne profiter de lui. Surtout pas sa famille. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. Pendant toute cette conversation, aucun de mes proches ne s'était approché de nous. La fête battait son plein à quelques mètres de là, mais notre groupe était isolé, comme s'il y avait une bulle invisible autour de nous. Ils savaient tous que ce n'était pas vraiment une réunion de famille. C'était un piège financier, soigneusement orchestré, utilisant la nostalgie et la manipulation émotionnelle comme arme. Et tandis que Marcus essayait de maintenir son apparence de frère inquiet, tandis que ma mère faisait semblant de régler un conflit familial normal, j'avais déjà 3 longueurs d'avance, calculant non seulement comment échapper à ce piège, mais aussi comment le transformer en quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas. Car Marcus avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé ceux qu'il essayait de tromper. Et maintenant que je comprenais parfaitement le jeu auquel il jouait, il était temps de changer les règles.
La tension était palpable lorsque ma tante Hélène s'approcha de notre groupe, un vieil album photo à la main. « Jessie, mon chéri, je suis ravie de te voir », dit-elle en m'embrassant avec une affection sincère. Marcus nous montrait toutes les améliorations que vous avez apportées à la maison. Vos parents seraient si fiers de voir comment vous avez pris soin du patrimoine familial. Le patrimoine familial. C'était intéressant de voir à quelle vitesse ma maison était devenue le patrimoine de tout le monde. En fait, tante Hélène, répondis-je calmement, c'est moi qui ai financé la plupart de ces améliorations. La nouvelle cuisine, le système de chauffage, la terrasse arrière. Marcus m'interrompit rapidement. Frère, ne parlons pas de détails financiers devant la famille. Pourquoi pas? Demandai-je en gardant une voix neutre. Je pensais que la transparence était importante dans une famille. Nous avons continué jusqu'au 2e étage, où j'ai trouvé d'autres violations de mon intimité. Ma chambre avait été préparée pour impressionner les visiteurs. Mes effets personnels avaient été réorganisés, mes photos remplacées par des photos de famille. « Quelle belle chambre !» a commenté tante Hélène. « Stéphanie, tu as tellement de talent pour la décoration. »« Merci », répondit Stéphanie, rayonnante de satisfaction. Nous envisageons d'agrandir le bureau également. Transformer le tout en une suite parentale adaptée à une famille qui s'agrandit. À ce propos, dis-je, décidant de tester jusqu'où ils iraient, j'envisage d'utiliser le bureau pour développer mes recherches à domicile. Installation d'équipements spécialisés. La réaction fut immédiate et révélatrice. Absolument pas, dit Marcus sèchement. Ce serait dangereux et probablement illégal dans une zone résidentielle. En fait, répondis-je calmement, j'ai déjà consulté les autorités locales. C'est tout à fait légal pour de la recherche fondamentale. Le mensonge sortit naturellement, mais leur réaction fut encore plus révélatrice. La panique pure. « Jessie, dit rapidement ma mère, tu ne peux pas transformer notre maison en laboratoire. » Notre maison. Comme si elle avait investi un centime dans son achat. C'est alors que Marcus a perdu son sang-froid. « Écoute-moi bien, dit-il d'une voix autoritaire, cette maison est importante pour toute notre famille. Tu ne peux pas prendre de décision unilatérale. Comme une réunion de 57 personnes sans me consulter. C'est différent. » Comment ça? Parce que nous vivons ici. C'est notre maison principale. Pour toi, ce n'est qu'un investissement. Vraiment. J'ai sorti mon téléphone. Marcus, que diriez-vous de revoir les relevés de paiement de l'hypothèque des 5 dernières années? Son visage a pâli instantanément. Écoute, dit Marcus en essayant de reprendre le contrôle, l'important est que nous trouvions une solution qui convienne à tout le monde. Une solution qui tienne compte des besoins d'une famille qui s'agrandit, ajouta Stéphanie en posant la main sur son ventre dans un geste qui semblait répéter. Surtout maintenant que nous attendons un enfant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Attendre. Elle était enceinte. Quand? Demandai-je lorsque les félicitations se calmèrent. 12 semaines, répondit Stéphanie. 12 semaines. Cela signifiait qu'ils étaient au courant depuis au moins un mois. Assez de temps pour organiser une réunion de famille élaborée et une pression coordonnée pour me chasser de la maison. Félicitations, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, un bébé était une bénédiction. Mais j'ai aussi reconnu cette manœuvre pour ce qu'elle était, le coût émotionnel final. Alors, tu vas réfléchir à notre proposition? A demandé Marcus, retrouvant sa confiance. Vendre ma part pour 200 000 $? Bien sûr que je vais y réfléchir. Mais je vais aussi demander une évaluation indépendante. Le soulagement fit place à l'inquiétude. Avant qu'il n'ait pu répondre, nous entendîmes du bruit en bas. Des voix fortes, quelque chose qui se brisait, les cris d'un enfant. Nous descendîmes en courant et trouvâmes le chaos dans la cuisine. L'un des cousins avait renversé ma cafetière italienne à 1 500 $. Des éclats de verre jonchaient le sol, du café chaud était répandu sur les placards. Ce n'est pas sa faute, dit la mère de l'enfant sur la défensive. Ces choses devraient être rangées quand il y a des enfants dans la maison. Ça arrive, dit Marcus en haussant les épaules. Ce n'était qu'une cafetière. Ce n'était qu'une cafetière. Comme si 1 500 $ n'avaient aucune importance. Nous la remplacerons, bien sûr, ajouta-t-il rapidement. Avec quel argent? Demandai-je calmement. La question resta suspendue dans l'air comme une accusation. Jessie, dit ma mère d'un ton réprobateur, ce ne sont que des objets matériels. La famille est plus importante. C'est à ce moment-là, agenouillé sur le sol en nettoyant les morceaux de ma cafetière détruite, que quelque chose a définitivement changé en moi. Pendant des années, j'avais accepté d'être le frère distant,
le fils trop concentré sur son travail. J'avais laissé mon absence physique être interprétée comme un manque d'investissement émotionnel dans la famille. Mais maintenant, je voyais clairement la vérité. Ma famille ne me considérait pas comme une personne avec des sentiments et des droits propres. J'étais une ressource à gérer, un problème à résoudre. Et j'étais fatigué d'être traité comme tel. J'ai discrètement pris une photo des dégâts. C'est pour l'assurance, me suis-je dit. Mais au fond, je savais que c'était plus que cela. C'était une preuve. Ne vous en faites pas, ai-je dit en me levant. Ce sont des choses qui arrivent. Marcus a semblé soulagé par ma réponse apparemment calme. C'est bien que tu comprennes, mon frère. C'est ce que j'ai toujours admiré chez toi. Tu ne t'attaches pas aux choses matérielles. Je ne m'attache pas aux choses matérielles. Mais je m'attache au respect. Et tandis que la fête battait son plein autour de nous, tandis que ma famille célébrait sa réunion élaborée chez moi sans me consulter, une chose est devenue parfaitement claire. S'ils voulaient jouer au jeu de la manipulation familiale, j'étais sur le point de leur montrer comment quelqu'un avec une formation médicale, des ressources financières et 5 ans d'expérience dans la résolution de problèmes complexes jouait à ce jeu. Et contrairement à eux, je ne laisserai aucune trace. 3 jours se sont écoulés depuis la réunion. 3 jours de silence calculé pendant que ma famille interprétait mon calme apparent comme une acceptation résignée. Marcus m'appelait tous les jours. « Frère, j'ai réfléchi à notre conversation. Que dirais-tu de se voir pour discuter des détails de la vente? Je peux te faire une proposition plus formelle. » Chaque appel révélait une urgence croissante dans sa voix. La grossesse de Stéphanie était utilisée comme moyen de pression émotionnelle constante, et ma mère avait intensifié ses visites imprévues à mon appartement, toujours avec une demande déguisée en préoccupation familiale. « Jessie, tu sembles distant ces derniers temps, » m'a-t-elle dit lors d'une de ses incursions, en fouillant dans mes placards pendant qu'elle parlait. « J'espère que tu ne m'en veux pas pour un petit malentendu. » Un petit malentendu. 57 personnes chez moi sans ma permission, c'était désormais un petit malentendu. Mais alors qu'ils interprétaient mon silence comme de la passivité, j'étais occupé à toute autre chose. Le lundi, j'ai pris rendez-vous avec Barbara Reynolds, l'avocate spécialisée en droit immobilier qui m'avait aidé lors de l'achat de la maison. Le mardi, j'ai contacté Précision Property Appraisal pour obtenir une évaluation officielle et indépendante de la propriété. Le mercredi, j'ai fait quelque chose qui allait tout changer. J'ai appelé le Dr Morrison, directeur de l'Institut international de recherche médicale à Zurich. « Jessie, quelle coïncidence !» m'a-t-il dit d'une voix enthousiaste. « Je viens de recevoir le rapport sur votre présentation à Seattle. Les résultats sont impressionnants. » Merci, Dr Morrison. En fait, je vous appelle au sujet d'une opportunité dont vous m'avez parlé l'année dernière. La possibilité de coordonner un projet de recherche international. Ah oui, nous sommes toujours à la recherche du candidat idéal pour diriger notre nouveau centre d'oncologie à Zurich. Il s'agit d'un poste de 3 ans, avec possibilité de prolongation. Le salaire est compétitif, le laboratoire est à la pointe de la technologie et l'équipe est internationale. Je suis intéressé par cette possibilité. Le silence à l'autre bout du fil fut suivi d'un rire surpris. « Jessie, c'est fantastique. Puis-je organiser une vidéoconférence pour vendredi? Je dois juste confirmer quelques détails administratifs, mais je peux déjà vous dire que votre candidature serait la bienvenue. » Je raccrochai le téléphone avec un plan clair en tête. Le jeudi, Marcus s'est présenté à ma porte sans prévenir, avec un dossier sous le bras et ce sourire confiant qu'il arborait toujours lorsqu'il pensait avoir le contrôle. « Frère, j'ai apporté les documents dont nous avons discuté. La proposition officielle pour le rachat de ta part. » Je l'ai fait entrer, lui ai offert un café, préparé avec mon nouvel équipement improvisé, car ma cafetière italienne était toujours en morceaux, et je me suis assis pour écouter sa présentation. En discutant avec Stéphanie et notre mère, nous sommes arrivés à un montant que nous considérons plus que juste, a-t-il déclaré en ouvrant le dossier avec le dramatisme de quelqu'un qui croit rendre service. 250 000 $. C'est 50 000 de plus que notre offre initiale. 250 000. Pour une propriété que je savais valoir au moins 420 000 sur le marché actuel. C'est une offre généreuse, répondis-je calmement, observant son visage s'illuminer. Exactement. Et regardez, nous avons déjà obtenu le financement. Nous pouvons conclure l'affaire d'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine. Son empressement était révélateur. Marcus, puis-je vous demander pourquoi vous êtes si pressé? Il hésita une fraction de seconde, mais cela suffit. Eh bien, vous savez comment c'est. Stéphanie est enceinte, nous voulons régler ces questions financières avant l'arrivée du bébé. Établir un environnement stable. Je comprends parfaitement, dis-je en me penchant en avant avec un intérêt apparent. Au fait,
Comment vont les finances? Je sais que le marché de l'assurance a été instable. Le changement dans son expression était subtil, mais perceptible. Nous allons bien. En fait, mieux que jamais. C'est pourquoi nous pouvons faire une offre aussi compétitive. Mieux que jamais. Description intéressante pour quelqu'un qui a des lettres de recouvrement empilées sur son bureau. C'est bon à entendre. Et le projet d'agrandissement de la maison dont vous avez parlé? Ah oui. Sa confiance était revenue. Nous allons transformer votre espace en une grande chambre d'enfant et peut-être en bureau pour Stéphanie. Elle envisage de se lancer dans le conseil en décoration d'intérieur. Une entreprise qui dépendrait d'une maison impressionnante pour servir de vitrine. Cela semble être un plan solide. Ai-je acquiescé? Puis-je avoir quelques jours pour examiner les documents? Bien sûr, bien sûr. Mais Jessie. Sa voix a pris ce ton fraternel et manipulateur. J'espère que vous n'allez pas compliquer les choses inutilement. La famille, c'est simple, vous savez? La famille, ça devrait être simple. Venant de quelqu'un qui avait orchestré une réunion familiale élaborée pour me mettre la pression. Après son départ, j'ai appelé Barbara. Les documents que ton frère t'a présentés sont techniquement en règle, m'a-t-elle expliqué après les avoir examinés, mais le prix est nettement inférieur à celui du marché. Et il y a quelques clauses intéressantes concernant le calendrier du déménagement qui semblent précipitées. Comment ça? Il te demande de quitter la propriété dans les 2 semaines suivant la signature. C'est très court pour un accord familial. En général, ces transitions prennent au moins 1 mois. 2 semaines. À peine le temps d'organiser un déménagement international. Barbara, j'ai besoin que tu prépares quelques documents pour moi. Et peut-être que tu pourrais faire quelques vérifications discrètes sur la situation financière de Marcus. Je peux m'en occuper. Mais Jessie, puis-je te demander quel est ton plan? Je suis encore en train de réfléchir à plusieurs options, répondis-je. Mais une chose est sûre, je ne me laisserai pas pousser à prendre une décision qui ne profite qu'à eux. Ce soir-là, je reçus un appel de Stéphanie. Jessie, je sais que cela peut sembler que nous te mettons la pression, mais nous avons besoin d'une réponse d'ici dimanche. Sa voix était empreinte de cette douceur artificielle que j'apprenais à détecter. Nous avons d'autres investisseurs intéressés par la propriété si vous décidez tous les deux de vendre. D'autres investisseurs. La menace voilée était claire. Acceptez notre offre ou perdez complètement le contrôle. Je comprends, répondis-je simplement. Super. Marcus sera tellement soulagé. Nous savions que vous seriez raisonnable. Raisonnable. C'était ce qu'ils attendaient de moi. Vendredi, j'ai eu ma vidéoconférence avec le Dr Morrison et l'équipe de Zurich. La conversation s'est mieux passée que prévu. Nous pourrons vous donner une réponse définitive d'ici mardi, m'a dit le Dr Morrison. Et Jessie, puis-je être franc? Vos résultats de recherche correspondent exactement à ce que nous recherchions. Le poste est à vous si vous le voulez. Zurich. 3 ans de recherche financée, un équipement de pointe et une distance sur par rapport aux manipulations familiales. Mais avant cela, j'avais un week-end à passer. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et que vous vous demandez comment quelqu'un peut transformer une situation apparemment sans issue en victoire, continuez à regarder, car ce qui s'est passé dimanche allait changer à jamais la dynamique du pouvoir dans ma famille. Le samedi matin, Marcus a frappé à ma porte à 9 h, accompagné d'un homme en costume qu'il m'a présenté comme notre agent immobilier. Nous avons pensé faire appel à un professionnel pour faciliter le processus, m'a expliqué Marcus, avec son sourire forcé. L'agent immobilier, un homme nerveux prénommé Steve, s'est immédiatement mis à souligner les problèmes structurels qui justifiaient le prix réduit proposé par Marcus. Comme vous pouvez le voir, a-t-il dit en montrant une fissure presque imperceptible sur le mur du salon, il y a quelques signes d'usure qui pourraient indiquer des problèmes futurs. Des problèmes qui n'existaient pas 6 mois auparavant, lorsque j'avais fait une inspection complète. Mais pendant que Steve inventait des défauts et que Marcus acquiesçait gravement, comme si cette découverte était une surprise pour lui aussi, je calculais mentalement la valeur exacte de ma vengeance. Car ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient complètement sous-estimé à qui ils avaient affaire. Et dimanche, lorsque toute notre famille se réunirait à nouveau pour ce que Marcus avait promis d'être une petite célébration de l'accord, ils découvriraient que le Jessie passif qu'ils connaissaient avait disparu à jamais. La vraie question n'était pas de savoir si j'accepterais leur offre. C'était de savoir s'ils étaient prêts à assumer les conséquences d'avoir tenté de me tromper. Le dimanche est arrivé avec une matinée ensoleillée qui semblait se moquer de la tempête qui allait éclater. Marcus avait organisé ce qu'il appelait une « petite fête familiale » pour sceller notre accord. Ma mère, Stéphanie, certains de mes oncles qui étaient restés pour le week-end et Steve, l'agent immobilier, étaient tous réunis dans mon salon pour être témoins de ma sage décision.
Jessie, je suis ravi que tu aies décidé d'être raisonnable, m'a dit ma mère en m'étreignant avec cette affection théâtrale qui précédait toujours les moments embarrassants. La famille est tout, et tu fais ce qu'il faut. Ce qu'il faut. C'était intéressant de voir à quelle vitesse ma capitulation était devenue une vertu morale. Marcus était rayonnant, rangeant les documents sur la table basse comme un conquérant exhibant ses trophées. Steve, le courtier, semblait nerveux, probablement parce qu'il savait exactement ce pourquoi il avait été engagé. Alors, dit Marcus en se frottant les mains, on y va? Steve a apporté tous les documents nécessaires. En fait, répondis-je calmement, avant de signer quoi que ce soit, j'ai quelques informations que vous devriez tous connaître. Je sortis un dossier de mon sac à dos et le posai sur la table, à côté des documents de Marcus. Qu'est-ce que c'est? Demanda Stéphanie, d'une voix alarmée. L'évaluation indépendante que j'ai commandée vendredi, expliquai-je en ouvrant le dossier pour révéler le rapport officiel. Vous vous souvenez? J'avais mentionné qu'il serait important d'avoir une valeur marchande actualisée. Le changement d'atmosphère fut instantané. Marcus se pencha en avant, essayant de lire le document à l'envers. Et quel est le résultat? Demanda-t-il en essayant de garder un ton désinvolte. Selon Précision Property Appraisal, notre maison vaut actuellement 420 000 $. Ma moitié vaut donc 210 000 $. Le silence qui suivit fut assourdissant. C'est inexact, dit rapidement Steve. Le marché est volatile, ces évaluations peuvent varier considérablement. C'est vrai, ai-je acquiescé. C'est pourquoi j'ai demandé un deuxième avis à Metropolitan Real Estate. Résultat, 415 000 $. Très proche de la première estimation. Marcus était visiblement en train de pâlir. Jessie, a-t-il dit en essayant de reprendre le contrôle, ces estimations ne tiennent pas compte des frais de transaction, des taxes, des problèmes potentiels. Tu as raison, l'interrompis-je. C'est pourquoi j'ai également consulté un avocat spécialisé en droit immobilier. Je sortis un autre document du dossier. Barbara Reynolds a examiné tous nos documents de copropriété d'origine. Elle a découvert des choses intéressantes sur nos contributions financières au fil des ans. La respiration de Marcus s'accélérait. Par exemple, ai-je poursuivi en consultant le document, sur les 160 000 $ investis dans des améliorations de la maison au cours des 5 dernières années, 142 000 provenaient de mes comptes. Y compris la nouvelle cuisine que vous avez si fièrement montrée à vos proches. Ma mère regardait Marcus et moi avec une compréhension croissante. Marcus, dit-elle lentement, tu as dit que vous aviez contribué à parts égales aux améliorations. Nous, balbutia Marcus. Il y a plus, poursuivis-je en sortant une autre pile de documents. Barbara a également procédé à une vérification financière discrète, comme il est d'usage dans les transactions immobilières familiales. C'est alors que Marcus comprit parfaitement ce qui se passait. Jessie, tu ne peux pas. Commença-t-il. 58 000 $ de dettes de carte de crédit, lus-je à haute voix. 3 avis de saisie hypothécaire sur l'appartement que vous détenez comme investissement. Un prêt commercial en défaut de paiement pour l'entreprise de conseil de Stéphanie. Stéphanie Alta. Comment as-tu obtenu ces informations? Ce sont des informations publiques, répondis-je simplement. Accessibles à toute personne qui sait où chercher. Marcus était debout maintenant, les mains légèrement tremblantes. C'est une atteinte à la vie privée. C'est de la diligence raisonnable, ai-je corrigé. Surtout quand on considère que vous essayez de me forcer à accepter la moitié de la valeur marchande de ma propriété pour régler des problèmes financiers dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Le silence dans la pièce était oppressant. Steve rangeait discrètement ses documents, reconnaissant clairement que son travail ici était terminé. Mais attendez, dis-je en souriant pour la première fois depuis des jours. Je n'ai pas encore fini. Je sortis mon téléphone et le posai sur la table. Mardi, j'ai reçu un appel du Dr Morrison, directeur de l'Institut international de recherche médicale à Zurich. Ils m'ont offert le poste de coordinateur de la recherche en oncologie. Marcus s'assit lourdement, comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. 3 ans en Suisse, ai-je poursuivi. Un salaire de 200 000 $ par an, plus les avantages sociaux. Un laboratoire à la pointe de la technologie, une équipe internationale, un financement illimité pour mes recherches. Tu vas accepter? Demanda ma mère à voix basse. J'ai déjà accepté, répondis-je calmement. Je pars dans 6 semaines. La nouvelle frappa à Marcus comme un coup de poing. Mais la maison? Et notre accord? Ah, à propos de ça, dis-je en prenant le dernier document dans le dossier. Comme je serai absent pendant 3 ans,
j'ai engagé Elite Property Management pour gérer ma moitié de la maison. Je posai le contrat sur la table. Ils trouveront des locataires qualifiés pour ma part. Le loyer sera de $1 800 par mois, compte tenu de la valeur marchande actuelle. Vous continuerez bien sûr à payer votre part de l'hypothèque. Marcus regardait le document comme s'il s'agissait d'une condamnation à mort. 1800, nous ne pouvons pas payer cela en plus de notre part de l'hypothèque. Alors vous devriez peut-être envisager de vendre, ai-je suggéré gentiment. Sur le marché libre, à sa valeur réelle. Nous partagerons les bénéfices à parts égales, comme convenu initialement. Jessie, a dit Stéphanie, les larmes coulant enfin, nous attendons un bébé. Nous ne pouvons pas déménager maintenant. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de me tromper, répondis-je en gardant une voix neutre. Avant d'organiser une réunion de famille élaborée pour me mettre la pression. Avant de mentir sur la valeur de la propriété et de cacher vos problèmes financiers. Marcus finit par exploser. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas détruire notre vie pour de l'argent. L'argent. Je me suis levé et les regardai droit dans les yeux. Marcus, cela n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de respect. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la rue où, une semaine auparavant, 57 voitures s'étaient garées pour une fête dont je ne savais rien et qui se déroulait dans ma propre maison. Vous avez passé des années à me traiter comme un obstacle gênant. Mes recherches étaient un travail sans intérêt. Mon absence prouvait que je ne me souciais pas de la famille. Quand vous avez eu besoin de ma maison pour impressionner vos proches, vous vous en êtes simplement emparé. Quand vous avez eu besoin de mon argent pour régler vos problèmes financiers, vous avez inventé une crise familiale pour me manipuler. Je me suis retourné vers eux. Vous n'avez jamais envisagé de m'inclure dans vos décisions parce que vous ne m'avez jamais considéré comme votre égal. Je n'étais que le frère éloigné qui avait de l'argent et qui pouvait être manipulé en cas de besoin. Ce n'est pas vrai, protesta faiblement ma mère. Ah non? J'ai repris mon téléphone. Maman, quand m'as-tu posé des questions sur mes recherches pour la dernière fois? Pas pour les balayer en les qualifiant de « travail de laboratoire », mais pour vraiment comprendre ce que je fais? Elle n'a pas répondu. Marcus, quand m'as-tu consulté pour la dernière fois au sujet d'une décision importante concernant notre propriété commune avant de simplement supposer que j'étais d'accord? Encore une fois, silence. La vérité, c'est que vous ne me respectez pas. Vous ne m'avez jamais respecté. Et quand j'ai enfin pris une décision basée sur mon propre intérêt, c'est moi qui suis soudainement celui qui détruit la famille. Marcus avait la tête entre les mains. Jessie, s'il te plaît. On peut régler ça. On peut discuter comme une vraie famille. Nous le pouvons, ai-je acquiescé. Mais d'abord, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Je ne suis plus le Jessie qui accepte passivement tout ce que vous décidez. Je suis un chercheur international respecté, copropriétaire d'un bien immobilier de grande valeur, et quelqu'un qui a appris à valoriser son temps et son énergie. Je me suis dirigé vers la porte. Les documents relatifs à la gestion de la propriété sont en ordre. Barbara peut répondre à toutes vos questions d'ordre juridique. La société de gestion vous contactera la semaine prochaine pour discuter du processus de sélection des locataires. Où vas-tu? Demanda Stéphanie. À Zurich, répondis-je simplement. Pour commencer à travailler sur des recherches qui pourraient sauver des milliers de vies. Quelque chose que, ironiquement, vous n'avez jamais su apprécier à sa juste valeur. Je m'arrêtai à la porte et me retournai une dernière fois. Ah, et Marcus? La prochaine fois que vous voudrez organiser une réunion de famille dans ma propriété, un simple SMS suffira. C'est la moindre des politesses, tu sais? En quittant la maison, ma maison, pour la dernière fois en tant que résident, j'entendis Marcus crier quelque chose à propos de poursuites judiciaires et Barbara lui répondre calmement qu'il était le bienvenu s'il voulait essayer. 6 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Zurich, avec 2 valises et la certitude que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire ses adversaires, mais simplement de refuser de continuer à jouer selon leurs règles. Et ma famille? Eh bien, elle apprenait une leçon précieuse sur les conséquences de sous-estimer les personnes que l'on croit pouvoir manipuler. Une leçon qui, apparemment, coûterait exactement $1 800 par mois. 2 ans plus tard, j'ai reçu un appel inattendu de Marcus. Jessie. Sa voix semblait fatiguée, différente du ton arrogant que je connaissais. Je peux te parler? J'étais dans mon laboratoire à Zurich, en train d'analyser des résultats qui pourraient révolutionner le traitement du cancer pédiatrique. Mes recherches avaient dépassé mes attentes les plus optimistes. Bien sûr, répondis-je, sincèrement curieux. Je voulais m'excuser. Les mots sortirent avec difficulté. Tu avais raison sur tout. Nous avons perdu la maison le mois dernier.
Les locataires de ta part étaient notre seule source de revenus stable, mais même ainsi, nous n'avons pas réussi à payer. L'ironie ne m'échappa pas. Les revenus de ma propriété étaient devenus leur bouée de sauvetage. Stéphanie est retournée chez ses parents avec Émilie. Je vis temporairement chez notre mère. Il fit une pause. Elle voulait aussi te parler. Allô, Jessie. La voix de ma mère était plus douce, dépourvue de cette autorité manipulatrice. Ton frère m'a parlé de tes recherches dans les journaux. Des traitements qui sauvent des enfants. C'est ce que j'ai toujours fait, maman. Vous n'y avez simplement jamais prêté attention. Je sais. L'aveu fut un murmure. Nous avons passé des années à te traiter comme si tu étais jetable. Comme si ta présence était une nuisance. Quand tu es parti, j'ai réalisé que nous avions perdu le seul membre de la famille qui construisait vraiment quelque chose d'important. Je regardais par la fenêtre du laboratoire, voyant les Alpes couvertes de neige. La vue qui me réveillait chaque matin, me rappelant tout le chemin que j'avais parcouru. Jessie, dit Marcus en reprenant le téléphone, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que je comprends maintenant. Tu ne nous as pas punis. Tu as simplement refusé d'être utilisé. Et la maison? Nous l'avons vendue au prix du marché. Ta moitié est déposée sur le compte que tu nous as indiqué, avec les intérêts dus. 425 000 $. L'argent qu'ils avaient essayé de me voler pour 250 000. Merci, dis-je simplement. Jessie, intervint à nouveau ma mère, nous savons que tu te débrouilles bien sans nous. Mais pourrions-nous essayer d'être une vraie famille cette fois-ci? En respectant qui tu es? Je réfléchis à la question. La colère avait disparu depuis longtemps, remplacée par quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. Nous pouvons en discuter, répondis-je. Mais dans d'autres termes. D'égal à égal. Nous comprenons, dit rapidement Marcus. Tout à fait. Après avoir raccroché, je retournai à mes expériences. Le docteur Morrison passa par le laboratoire 1 heure plus tard. Comment se déroulent les tests de phase 2? Demanda-t-il. Prometteur. 82% de rémission complète chez les enfants atteints d'un cancer agressif. Il sourit. Jessie, vous réalisez que vous venez de révolutionner l'oncologie pédiatrique. Oui, je m'en rendais compte. Et pour la première fois de ma vie, j'avais une famille, mon équipe de recherche, qui appréciait vraiment mon travail. Quant à ma famille biologique, elle a appris une leçon fondamentale. Le respect ne se prend pas. Il se gagne. La plus douce des vengeances n'a pas été de les voir perdre leur maison. Cela a été de construire une vie où leur approbation n'avait plus aucune importance. Si cette histoire de transformation et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous avons des dizaines d'histoires de personnes qui ont refusé d'accepter d'être maltraitées et qui ont transformé leur douleur en force. 3 ans plus tard, quand Émilie, ma nièce, a eu 5 ans, Marcus m'a envoyé une photo d'elle vêtue d'une blouse de laboratoire jouet. Elle dit qu'elle veut être comme oncle Jessie quand elle sera grande. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de devenir quelqu'un qui mérite l'admiration.